Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Bande de vénards, aujourd'hui vous avez du pot parce qu'on vous fait une vidéo de Naruto 4 sur GameCube, un jeu Tommy. C'est du combat, pas de sortie prévue en France pour l'instant, enfin pas de date de sortie confirmée. Pour cet épisode en tout cas. Pour celui-là, voilà. Donc, écoute, on laisse un petit peu du générique et puis tu vas vite nous faire voir comment ça bastonne dans ce Naruto. Je crois qu'on a vu pas mal de demandes sur le forum du Gaming Live pour Naruto, bah voilà quoi. C'est ce que tu me disais, mais ça me surprend pas parce que c'est une série qui est de plus en plus connue, elle a été diffusée récemment chez nous. Ouais. Il y a le manga qui sort depuis un moment, donc c'est une série qui plaît beaucoup pour les gens qui aiment des choses comme Dragon Ball, One Piece, tout ça quoi. C'est ce que je peux comprendre, hein, parce que sinon ils étaient vraiment insistants. Donc voilà, écoute, quand tu le sens. Voilà, donc je zappe l'intro, je pense que Voilà. vous avez vu des extraits du DA. Voilà, oui, tout le monde, les amateurs vont s'y retrouver. Alors c'est un jeu de combat, un jeu de combat qui a pas mal de particularités. Donc je vais essayer de vous montrer 3 modes différents, les 3 modes principaux. Alors on a le mode 3 personnages, on a le mode solo. Alors, on va commencer par celui-là en 1 contre 1 juste pour vous montrer les bases un petit peu du jeu. Ouais. Et après on verra avec plusieurs personnages. Donc on va faire classique, Naruto. Ouais. On a le choix entre plusieurs arènes. Il y a pas mal de choses à débloquer, je crois qu'il y a quasiment une trentaine de personnages en tout. Il faut réussir des missions, il faut avancer dans le jeu, il y a des scénarios aussi à débloquer, donc ça c'est pas mal. C'est assez fidèle à la série quoi. Ouais, et puis en plus beau graphisme, moi j'aime bien quand c'est bien, ça fait bien BD quoi. C'est pas trop léché, c'est ça qui est bien. Ouais, Quand ils ont utilisé le cel shading pour les contours noirs sur les personnages pour faire plus dessin animé justement. Donc ce qu'il faut savoir... Ah d'accord, c'est ça le secret alors. Ouais, donc ce qu'il faut savoir c'est que le gameplay est très accessible, même quand on démarre on rentre tout de suite dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutons utilisés. Les esquives sont assez faciles à placer. On n'a pas énormément de coups spéciaux, mais c'est pareil, c'est relié sur un bouton, donc il n'y a pas de problème, même si on n'a pas trop l'habitude des jeux de baston en général. On s'en sort. Ouais. Ah ouais, sympa, bien fichu. Voilà, donc là on n'a pas vu énormément de choses, mais je pense que ça vous a permis de voir un petit peu les bases. Donc après je vais passer tout de suite dans le mode précédent. Alors dans les Naruto qui sont déjà sortis, il y a le 2, le 3, le 4, Class of Ninja et Class of Ninja 2. Bah, chez nous il n'y en a aucun. Aucun qui est encore. sorti. Ah ouais, carrément. Il y a le Clash of Ninja qui a été prévu aux US, mais je suis pas encore sûr qu'on ait une date pour la France, je pense qu'on en aura une. Et là je parlais que du GameCube, hein, parce que après sur PS2, sur PS2 t'en as qui sont sortis eux. Non, mais des volets qui sont différents également, toujours. Ah oui, t'as Naruto Ultimate Ninja, Naruto Hero 2, Hero 3. Donc oui, ça serait bien que ça sorte un jour. Ouais, mais là je pense que ça... Ils mettent toujours un peu de temps les éditeurs à réagir, hein, mais... Bon, monsieur Tommy, vous qui êtes... c'est ça, hein, c'était Tommy, éditeur et développeur de Naruto, usez de votre influence pour faire sortir ça en France. Miladiou, il y a plein de gens qui attendent. Ouais, non, mais je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Alors là, c'est du 3 contre 3. 3 contre 3, mais c'est un petit peu... Comment ça, 3 contre moi? Non, un lapsus peut-être révélateur, enfin je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, donc c'est 1 contre 1, mais c'est du tag battle, c'est-à-dire qu'on peut alterner à tout moment avec les autres personnages. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on peut par exemple commencer à faire un enchaînement, et puis le coup d'après terminer avec un autre quoi. Ah oui, donc c'est cool. un coup à prendre, mais c'est pas mal. T'es où toi au fait? J'ai même pas vu moi. Je suis Ino, la fille à droite. Ah bah tiens, alors, m'aurait étonné. J'ai fait un coup spécial, donc ils en ont tous plusieurs. Ils sont pareil, ils respectent fidèlement les coups des personnages dans le dessin animé, dans le dessin animé, dans le manga. Donc, alors après, je vais essayer de faire un truc, c'est à partir du moment où on a 3 personnages, on peut remplir les 3 jauges qu'on voit en haut de l'écran. Quand les 3 ronds sont bleus, en fait, les personnages peuvent faire un coup d'équipe. Voilà, un coup commun. C'est pas mal, je vais te dire un truc, je vais peut-être faire hurler pas mal de gens, mais c'est pas grave après tout. Je préfère largement ça au niveau graphisme et réalisation que Dragon Ball Z. Bah ça dépend des volets, hein. Il y en a qui plaisent moins que d'autres. Le dernier, je trouve, le Tenkaichi, je trouve qu'il ressortait pas mal au niveau du graphisme, c'était assez fidèle au dessin animé. Là on a vu justement les coups spéciaux.
Mais celui-là, c'est vrai qu'il rend bien, puis il est vachement dynamique. Oui, c'est vraiment... Je pense que c'est pour ça qu'il devrait plaire à pas mal de monde. Hein. Ça le fait pas mal, ça le fait pas mal. Est-ce que tu veux encore nous faire voir quelque chose, Bianca? Ouais. Alors je vais passer à un mode où on va voir une autre particularité importante du jeu. C'est le mode story, donc un mode scénarisé. Mais c'est pas vraiment pour ça que je voulais vous le montrer. C'est... Alors... En fait, on peut en débloquer 4, je crois. Choix du mode, on les a ici, donc ils reprennent plusieurs passages clés de la série. Ouais. Et là, normalement, j'en ai pris un où on va voir des combats donc, qui peuvent se dérouler à 3 ou 4 personnages, mais ensemble, c'est-à-dire en même temps sur l'arène. D'accord, donc là, gros Bronx. Voilà, mais donc là, bien. je vais être par exemple toute seule contre 2. Bon, je sais pas comment ça va se passer, on va voir. Mais ils ont surtout une sale tronche. Ouais. Préserve-toi. Et surtout, alors voilà, on voit qu'il y a des flèches en bas qui nous indiquent notre position par rapport à l'ennemi. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Faut éviter de se faire prendre en sandwich. On est agressé par 2 personnages en même temps. Donc c'est aussi intéressant. Ouais, c'est bien, c'est raide, mais c'est intéressant, ça c'est clair. Par contre, je pense qu'on peut attaquer ce mode-là quand on a un petit peu l'habitude. Ouais. Je pense que comme ça, d'entrée de jeu... ça doit être un peu raide, ouais. Puis tous les défis sont pas faciles, mais en général, avec un peu de persévérance, puis en s'entraînant un petit peu, ça va. Donc, je joue pas de façon excellente, c'est clair. Je pas énormément de pratique, mais c'est vrai que finalement, on prend plaisir même quand on débute, quoi. Ouais. Ils ont gagné les fourbes. Ouais. Ah, tu vas te venger, je suis sûr que tu vas te venger. Bon, bah écoute, en tout cas, voilà, c'était Naruto 4 sur GameCube, un jeu développé par Tommy. C'est du combat, pas de sortie prévue en France. Là, c'est la version japonaise. Et ben, on espère que ça vous a plu. Et puis, on va terminer sur des petites images de baston vite fait, bien fait. On va te laisser te venger. Tu vas te venger contre un autre. Je suis pas sûre. Si, tu vas voir. Allez, au hasard. Je pense que les habitués reconnaîtront les personnages. J'ai pris l'environnement le plus moche qui soit. Hein. Je suis désolée, j'ai fait ça au hasard. C'est pas grave, Il y en a des très jolis, mais celui-là, alors, la palme où on voit rien, quoi. D'accord. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, dans le brouillard. Nous sommes dans le brouillard. Oh, regarde, il y a un mec habillé en tigre, noir. Ah, il a un look incroyable. Ouais. Allez, on termine sur des belles images de baston. On vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Là-bas. Ah, c'est excellent.